Bonjour à tous et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau modèle de chez Vortex Optique, la Razor deuxième génération. Là c'est une 4.5 27x56 avec le réticule toujours en milliradian, le réticule EBR2C. Cette lunette est vraiment le très haut de gamme de chez Vortex. Et rien qu'à la boîte, déjà, on voit qu'à l'intérieur, il y a du lourd. Donc, ouvrons la boîte ensemble. Allez, procédons sans plus tarder à l'ouverture de la boîte. Donc, il est à noter que cette lunette détient un record du monde de tir à longue distance, exécuté par un Français d'ailleurs, à 4150 mètres. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc là, nous avons la classique notice concernant la lunette, la notice concernant le réticule en lui-même, un autocollant Team Vortex assez sympathique. La carte, disons que si vous avez le moindre problème, quelle que soit la cause, nous promettons de prendre soin de vous. Eh bien ça, c'est pas du pipeau. Là, nous avons un petit chiffon Vortex, donc un pare-soleil, une clé en plastique qui servira lors du réglage de la lunette et qui servira également lors du montage de la pile. Dedans, nous avons aussi également une clé Allen et une pile pour l'illumination du réticule. Là, nous avons donc une petite carte disant qu'il vaut mieux utiliser les pouces par livre pour le vissage sur les colliers. Et nous avons la lunette en elle-même. Donc je peux vous dire, ça se voit pas à l'écran, que elle est très lourde, très lourde même. Je vais aller chercher une petite balance. Donc voici la bête. Bon, les couvre-objectifs sont très rudimentaires. Franchement, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Ah, j'ai oublié un couvre-objectif. Voilà, dans le plastique, donc un couvre-objectif avant et arrière. Mais c'est pas grave, on va mettre les Model Defender de chez Vortex. Donc les tourelles sont massives et ça pèse son poids. Je vais tout de suite aller chercher la balance. Bien, la balance est prête, elle est à 0. Voyons voir maintenant combien pèse la bête. 1405 grammes, 1,4 kg. Donc voyons un petit peu les caractéristiques de cette Razor HD deuxième génération. Donc comme vous pouvez le voir, la tourelle est en milliradian, chaque clic étant égal à 0,1 milliradian. Petite particularité, regardez, je ne peux pas tourner la tourelle. Il va falloir, pour pouvoir la régler, que je monte le capuchon et là, je peux régler. Si je veux pas perdre mon réglage, par exemple, je mets à 2, j'appuie sur la tourelle et là, c'est bloqué. C'est exactement la même chose pour le réglage en latéral. Là, je ne peux pas. Je soulève ma tourelle. Voilà, je règle comme je veux et je verrouille. Bon, vu la force qu'il faut exercer pour tourner la tourelle, je ne pense pas qu'elle se mette à tourner toute seule. Hein. Hop, je remets sur le 0. Donc, je soulève, je remets sur mon 0. Voilà. Non, là je suis à 1. Voilà. Nous avons donc toujours une tourelle de parallaxe. Et particularité sur ce modèle-là, donc l'illumination du réticule se fait au moyen d'une troisième tourelle qui est ici, qui est crantée. Donc on peut bien la saisir. Là, c'est bloqué. Je dois tirer sur l'extérieur. Et j'ai 11. Je peux bien... Voilà, est-ce qu'on voit bien? J'ai 11 niveaux d'illumination. Donc admettons, je mets sur 11. Hop, ça allume, et là je peux verrouiller. Ou je peux laisser comme ceci. Je mets sur 9, voilà, je laisse comme ça. Ou alors, entre chaque intensité, j'ai un point qui est un réticule. Donc là, je le mets entre 9 et 10, il est éteint, et je verrouille.
Comme toujours, la lunette a son propre numéro de série. Voilà, avec les numéros de brevet qui protègent cette invention. La bague massive va donc de 4,5 jusqu'à 27. À l'arrière, nous avons la correction de la dioptrie. Voilà. Et le corps fait 34 mm, donc 3 cm 4 de diamètre. J'ai disposé les différents éléments que j'aurais besoin pour le réglage. Donc nous avons cette fameuse petite clé qui est très intéressante, qui est toute en plastique, donc qui ne marquera pas les tourelles lorsqu'on viendra dévisser les capuchons. Nous avons aussi une clé Allen incorporée en plastique et un tournevis. Voilà, un tournevis. On verra après l'utilité. Mais nous avons la classique clé Allen pour les aficionados de la clé Allen et une pile, une CR2032 pour l'illumination du réticule. Bien, il est grand temps de régler cette lunette. On va supposer qu'elle a été montée sur une arme. La première chose à faire, c'est de régler la dioptrie. Pour régler la dioptrie, j'enlève mes capuchons, bien sûr. Je dévisse à fond la dioptrie et je revisse tout doucement jusqu'au moment où je verrai mon réticule bien net. Voilà, donc là, la dioptrie, après, il n'y aura plus besoin d'y toucher. Maintenant que ma dioptrie est réglée, il est grand temps de régler la lunette en elle-même. Bien sûr, je ne vais pas m'aventurer dans cette expérience sans avoir lu au préalable la notice. Donc, la notice au niveau du réglage, voilà. Ça se passe pages 11 et 12. Donc, j'ai préalablement lu la notice. J'ai essayé de bien la comprendre. Première chose à faire, je vais tourner ma tourelle, je vais la visser au maximum. Donc pour ce faire, je soulève, voilà, et je visse au maximum. Voilà. Et vous allez voir qu'en vissant au maximum, vous allez tomber à peu près à 5 crans en deçà du zéro. C'est tout à fait normal. C'est pour ceux qui voudraient zéroter leurs lunettes à 200, 300 mètres, par exemple, et qui auraient besoin de 5 clics de correction pour tirer plus près. Donc, je visse au maximum et ensuite je reviens, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est 5 clics, je reviens sur le 0 et j'appuie sur ma tourelle. Voilà, c'est verrouillé. Ensuite, avec ma petite clé en plastique, je vais dévisser la tourelle supérieure. Voilà, je dévisse. Et ça laisse apparaître une deuxième roue qui est marquée donc par incrément sans incrément. Donc chaque clic correspond toujours à 1 cm à 100 mètres. Mais je n'ai pas envie d'avoir ces clics. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien avec ma clé Allen, je viens dévisser, vous voyez sur les côtés vous avez 3 petites vis. Je viens dévisser légèrement. Voilà. Voilà, je viens dévisser les 3 vis. Donc j'ai toujours ma tourelle qui est verrouillée, qui est sur son 0. J'ai dévissé les 3 vis sur le dessus. Et là maintenant, avec la partie du tournevis, je vais aller sur la vis au centre. Et je vais ajuster ma lunette, vous voyez, en tenant compte des indications qui figurent ici. Par exemple, je sais pas, moi je vais mettre ça sur, sur 8. Donc là, vous voyez, vous pouvez aller par demi-incrément. Voilà, je vais mettre sur 8 tout de suite. Voilà. Hein, imaginons, voilà, je suis sur 8. Donc, là, mes tirs sont groupés. Je revisse. Je revisse bien sûr
modérément mes 3 vis. Voilà, la troisième est ici. Très pratique cette petite clé en plastique qui ne marquera pas vos vis ni le corps de la lunette. Voilà. Donc là, je suis zéroté. Si je veux tirer plus loin, eh bien, je monte d'autant de clics que j'ai besoin. Et si je veux revenir sur mon 0, tac, voilà. J'ai toujours mes 5 clics de différence. Donc je reviens ici mécaniquement sur mon 0. Pour le réglage en dérive, c'est identique. Donc ma tourelle est verrouillée sur son 0. J'utilise mon petit outil en plastique. Voilà. J'enlève le capuchon supérieur. J'ai ma roue crantée. Je dévisse mes 3 petites vis sur l'extérieur de la tourelle. Voilà. Surtout ne dévissez pas complètement, hein, juste légèrement. Et avec la partie tournevis, je vais au milieu et j'ajuste. Donc là, hop, je vais le mettre sur 4. Voilà. J'ajuste en fonction des résultats en cible, de manière à avoir un cimblotage parfait. Je revisse légèrement mes 3 petites vis. Voilà. Et je n'ai plus qu'à revisser mes capuchons, ainsi que le capuchon supérieur. Voilà. Bien sûr, je revisse un petit peu plus fort avec mon outil, mais légèrement. Voilà. Et là, ma lunette est parfaitement cimblotée avec mon arme. Et je peux procéder donc à mes réglages suivant les distances de tir et les corrections à faire en latéral. Cette lunette a une amplitude de réglage de 285 clics. Bien sûr, si vous avez besoin par exemple de 85 clics pour zéroter votre lunette, eh bien vous n'aurez plus que 200 clics d'élévation au total. Petite particularité dont je ne vous ai pas parlé précédemment, donc je suis sur mon 0 mécanique, je déverrouille ma tourelle, et je vais faire un tour complet, et vous allez voir un peu ce qui se passe juste au bout de mon doigt. Donc là, 5, 8, 9, et voilà. J'ai fait un tour complet, et comme vous pouvez le voir, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Vous avez une petite protubérance, un petit cône qui vient d'apparaître avec une marque blanche. Ça veut dire que j'attaque mon deuxième tour, j'ai déjà fait un tour complet. Je vais faire un deuxième tour. Voilà, 6, 7, 8, 9, voilà. Je viens d'attaquer, plutôt de finir mon deuxième tour, et j'ai 2 marques blanches qui apparaissent. Si je vais plus loin, vous voyez là je suis au maxi, 285 clics de révolution, je n'ai que 2 marques blanches, mais on voit que le curseur sort bien. Voilà, donc c'est la petite particularité pour vous indiquer. Donc là, j'ai fait 85 clics. Voilà. Là, je suis au début de mon deuxième tour. Il n'y a plus qu'une marque blanche. Je reviens sur mon 0. Ça a disparu. Pour l'installation de la pile, j'utilise mon petit outil en plastique. Je dévisse mon capuchon. Voilà. Donc j'installe ma pile le plus vers le haut. Faites attention, voilà, de ne pas foirer le pas de vis, bien visser à plat. Voilà, vous allez sentir la compression du ressort à l'intérieur. Voilà, je vais légèrement buter. Et je vais vérifier que mon réticule s'allume, donc je déverrouille, et je vais le mettre sur 10 par exemple, voilà, je ne pense pas qu'on puisse, ah si peut-être, voilà, là on voit que le réticule est allumé, et là maintenant je l'éteins, et je passe au niveau en dessous, je l'éteins, je verrouille. Pour protéger les objectifs de cette lunette, je vais utiliser les couvre-objectifs de marque Vortex, modèle Defender. Donc là, j'ai pris soin de bien prendre le modèle en 56,
car cette lunette a un diamètre sortie d'objectif de 56 mm. Et à l'avant, c'est comme sur les Razor première génération ou sur les PST deuxième génération, c'est la référence E10 qu'il faut prendre. Vous voyez, donc je peux aussi mettre à l'intérieur de mon couvre-objectif un petit récapitulatif des corrections à faire lors du tir. Donc je vais installer ça après tranquillement. Pour le montage sur mon arme, j'ai pris un montage monobloc de chez Vortex, bien sûr. Donc le CM-534-20. 534, c'est pour le corps de 34. Ça tombe bien. Et 20, car il y a 20 minutes d'angle, soit un peu plus, enfin, soit 6 milliradians d'amplitude. Donc je vais gagner 60 clics. Voilà. Donc, c'est un montage monobloc que j'avais déjà utilisé, mais en corps de 35 pour une autre lunette. Voilà. C'est du costaud, c'est bien marqué 34, 20 MOA. Donc on va monter ça sur le fusil et on va voir un petit peu la tête que ça a, mais je suis assez confiant. Voici donc cette lunette Razor HD deuxième génération 4.5 27 par 56 montée sur une Ruger RPR première génération en calibre 6.5 Creedmoor. Bien sûr, vous noterez l'absence de chargeur. J'ai contrôlé qu'il n'y avait pas de cartouche chambrée et j'ai même mis un témoin de chambre vide. Ce montage s'est fait via l'interface Vortex que je vous ai présentée précédemment, donc qui est monobloc, ça ne bouge pas d'un pouce. Vous pouvez voir qu'il y a suffisamment d'espace entre le garde-main de devant et le corps de la lunette, même monté avec la protection Vortex. Il ne reste plus qu'à l'essayer au stand de tir.